Au début de l'anime, on voit Ikigaya remettre un devoir mal fait à sa belle professeure. Elle est visiblement énervée parce qu'elle lui a demandé d'écrire un essai sur son passage au lycée. Et le gars n'a rien écrit parce que sa vie étudiante est nulle. Agacé, le professeur commence à attirer l'attention de cet enfant. Et quand elle l'appelle Molek, il dit que si on compare son âge au sien, c'est vraiment un enfant. En entendant cela, le professeur se met en colère et lui jette presque un coup au visage. Puis, sorti de nulle part, le maître a une idée et dit à Ikigaya de le suivre. Elle l'emmène dans une pièce où se trouvait la fille la plus intelligente et la plus populaire de l'école. En voyant notre protagoniste, la fille demande qui est ce cinglé au visage déformé. Il se présente même accidentellement comme Ikigaya et désormais pour avoir écrit d'horribles essais. De plus, le professeur dit que l'âme de ce garçon est aussi pourrie que ses yeux. C'est pour ça qu'il est ce type pathétique et solitaire. Et la demande du professeur est que cette fille corrige le comportement de Ikigaya. En réponse, la jeune fille refuse, parce que le look vulgaire du mec lui fait craindre pour sa vie. Mais le professeur garantit qu'Ikigaya ne fera rien qui puisse lui créer des problèmes. Bref, pour le professeur, Ikigaya n'est qu'un simple méchant insignifiant. Finalement, la fille nommée Yuki Noshita finit par accepter la demande du professeur. Et quand le professeur part, Ikigaya reste là en pensant qu'il ne tombera pas dans le piège de la comédie romantique. Et quand il se souvient d'une certaine fille, il se souvient que les femmes sont ses ennemis. Alors pour échapper à cette situation, il essaie de menacer Yuki Noshita, mais il est trop incapable de le faire. Après son échec, la fille lui dit de s'asseoir. Et après avoir obéi, il demande ce que fait ce club. En réponse, elle demande depuis combien de temps il n'a pas parlé à quelqu'un. En entendant cela, Ikigaya se souvient d'un souvenir douloureux. Et puis, Yuki Noshita dit que ce groupe sert à aider des gens comme lui sur une base bénévole, c'est-à-dire le club des volontaires. Par conséquent, elle vous aidera à résoudre vos problèmes. En entendant cela, Ikigaya essaie de dire qu'il n'est pas aussi merdique que le professeur l'a dit parce que ses notes sont bonnes et qu'il sait tout faire. Cependant, il n'a tout simplement pas d'amis. En réponse, elle dit que le fait qu'il parle de lui comme ça montre à quel point il est bizarre. Et après qu'il se soit disputé un peu, Yuki Noshita dit que sa séance de traitement est terminée et que parce qu'il lui a parlé, il pourra peut-être parler à une fille ordinaire. Sorti de nulle part, le professeur qui écoutait tout envahit cette salle et commence à calmer les gens en leur disant qu'ils doivent résoudre leurs problèmes dans une dispute où le perdant fera ce que veut le gagnant. Yuki Noshita refuse évidemment car elle ne veut pas participer aux épisodes nocturnes ou à la plage. Ensuite, le professeur commence à taquiner et la fille finit par accepter la provocation du professeur car elle ne pense pas qu'elle perdra contre Ikigaya. Au final, la dispute s'organise sans que notre protagoniste ne donne son avis sur ce qu'il en pense. Alors le lendemain, Ikigaya se présente au club et lors d'une de ses conversations avec Yuki Noshita, il lui demande si elle n'a pas d'amis. En réponse, elle a dit que parce qu'elle était la plus jolie, avec les meilleures notes et la plus populaire, elle pouvait évidemment avoir beaucoup d'amis et autres. Cependant, dans ce monde, les gens qui sont bons en tout finissent par être la cible de l'envie et d'autres mauvaises choses. Elle souhaite donc changer la façon dont ce monde fonctionne. En entendant cela, Ikigaya a l'impression que Yuki Noshita lui ressemble un peu, alors il essaie de lui demander si elle veut être son amie. Cependant, la fille l'interrompt en disant qu'il ne l'a même pas foutu. Sortie de nulle part, une fille nommée Yuiga Amayu de la classe 2F entre dans la pièce et est surprise par la présence de Iki à l'intérieur. Et parce qu'elle a appelé le gars par ce surnom, je vais la soutenir parce que personne ne mérite de passer une vidéo entière à parler d'Ikigaya. Dans la salle de ce club, Yui voit Iki parler à Yuki Noshita et commence à dire que ce club est amusant. Après tout, le snob de Iki ne parle jamais à personne. En entendant cela, le gars ouvre la bouche et appelle Yui une vendeuse only. Évidemment, elle se met en colère et dit même qu'elle est vierge et a honte d'avoir dit cela. Mais pour en venir au fait, son objectif en allant dans ce club est d'apprendre à cuisiner pour séduire un garçon. Elle fait le premier cookie et ça ressemble aux toilettes que j'ai mis dans le vase. Faire cette connerie rend Yui triste parce qu'elle se sent sans talent. Mais Yuki Noshita l'aide en lui disant qu'une personne n'apprend tout simplement pas quelque chose si elle ne le veut pas, etc. Et la façon pas si gentille dont elle dit cela fait penser à Yui qu'elle est une personne très gentille. Et entendre cela rend Yuki Noshita embarrassée. Alors, elle continue d'essayer d'aider Yui à préparer ses cookies. Mais ça échoue encore, donc pour résoudre ce problème, Iki montre que si le gars l'aime vraiment, il ne prendra pas ses cookies à la légère car les hommes sont généralement des créatures très simples à gérer. Ce qui compte vraiment, c'est l'effort qu'elle a déployé pour préparer les cookies. Et bien, le lendemain, Yui s'est présentée au club des bénévoles pour essayer de devenir amie avec Yuki Noshita et elle a été refusée de toutes les manières possibles. Et Yui lui a apporté des cookies. Et en voyant les deux parler, Iki décida de les laisser tranquilles. Et à ce moment-là, Yui est allé et lui a donné les cookies qu'elle avait préparés. Évidemment, ils étaient horribles, mais il a quand même fini par les manger. Après ce jour, nous voyons Iki dans la pièce et dans ses pensées, il disait que dans sa prochaine vie, il voulait être un ours solitaire parce que cette histoire de loup solitaire, c'est des conneries. En réalité, c'était un projet pour l'école et parce qu'il a écrit cela, il a fini par devoir reparler au professeur. Là, elle essaie de le traiter de solitaire, mais il contre-attaque en la traitant de célibataire. Ainsi, comme un homme ne peut pas jouer normalement avec une femme, Iki finit par se faire tabasser. Après cela, le professeur demande ce qu'il pense de Yuki Noshita et Iki dit qu'il la déteste. Après cette rencontre avec le prof, Iki finit par constater que Yui travaille dur pour essayer de faire partie d'un groupe
groupe d'amis. En voyant cela, Iki pensa que s'il avait besoin d'être comme ça pour avoir des amis, il préférerait être seul. Sorti de nulle part, une fille demande à YI de lui apporter du thé et la fille refuse aussi poliment que possible. Cependant, la fille commence à faire des commentaires désagréables envers YI, la faisant presque pleurer. À ce moment-là, Iki pense passer à l'action, mais comme il est nul en relations sociales, il retourne chez lui. Heureusement, Yukinoshita est arrivé et a donné une raclée à la jeune fille blonde. Et il a dit à YI qu'elle l'attendrait dans la salle du club. Ainsi, grâce à Yukinoshita, YI a pu éviter de continuer à être humilié en classe. Puis, quand tout le monde commença à quitter la pièce, Iki est également parti pour éviter ça. Et quand il croisa YI, elle le remercia d'avoir essayé de l'aider. Dehors, Iki et Yukinoshita ont entendu YI dire à son ami qu'elle ne voulait pas être son touche-à-tout, mais qu'elle voulait être davantage sa propre personne, tout comme Iki et Yukinoshita. Son ami écoute et prend cela à la légère, mais au moins YI a réussi à exprimer ses sentiments. À la fin, YI quitte la pièce et se rend compte que Iki a tout entendu. Alors elle l'a traité de pervers et a mis les pieds dedans. Un peu plus tard, Iki se rendit dans la salle du club et rencontra les deux filles qui regardaient quelqu'un à l'intérieur. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, tout le monde tombe sur un gars potelé aux cheveux blancs qui utilise une épée et apparemment, ce type attendait Iki. Le gars s'appelle Zemokusa et il souffre du fameux syndrome de la 8e année. Et comme Iki avait aussi ça quand il était plus jeune, le gars Zemokusa le considère toujours comme un grand rival. Et au début, Yukinoshita pensait que le gars voulait être guéri de son syndrome de 8e année, mais en réalité, il voulait juste que le club de bénévoles lise son light roman. Donc, nos personnages principaux ont passé la nuit à lire le light roman du gars. Le lendemain, Yukinoshita essaie de dire qu'elle ne comprend pas les romans légers, mais Zemokusa lui demande quand même son avis. En réponse, elle dit que tout était nul et a même souligné toutes ses critiques. YI ne pouvait même pas le lire. Iki l'a également critiqué. À la fin, le Zemokusa part en promettant d'écrire un autre manuscrit à lire. Mais avant de partir, il lève sa barrière invisible pour protéger l'école. Le lendemain, on voit que pendant les cours d'éducation physique, Iki utilise la technique du demander de se jeter contre le mur et le professeur d'éducation physique lui permet toujours de le faire. Et après le cours d'éducation physique, YI apparaît en train de parler à notre protagoniste et il pensait qu'elle le faisait juste parce qu'elle avait perdu un pari, mais la fille a dit qu'elle lui parlait parce qu'elle le voulait vraiment. De nulle part, une fille nommée C apparaît. Elle se présente à Iki et dit qu'elle est en fait un garçon. Et poursuivant sa démarche bienveillante, C, dans un autre cours d'éducation physique, a invité Iki à jouer avec lui. Et parce que C avait une attitude gentille, Iki pensait que s'il était une femme, il aurait déjà avoué et aurait été largué. Et après avoir joué un peu au tennis avec Iki, C l'a invité à rejoindre le tennis club. Après cela, nous voyons que notre protagoniste a effectivement essayé de quitter le club des volontaires pour rejoindre le club de tennis, mais Yukinoshita ne lui a pas permis de le faire car elle sait très bien qu'il ne pourra interagir avec personne là-bas. De nulle part, YI apparaît, emmenant C avec elle et apparemment, YI se comporte comme un membre du club de bénévoles alors qu'en réalité elle n'en est même pas une. Et apparemment, la demande de C est que le club de bénévoles l'aide à devenir meilleur. Et pendant l'entraînement, même Zemokusa s'est montré pour l'aider. Et un peu plus tard, pour une raison quelconque, Yukinoshita s'en va. Et à ce moment-là, cet ami ennuyeux de YI arrive et veut jouer avec eux alors qu'ils aident C. En réponse, le beau mec nommé Ayama essaie de jouer gentiment en disant à tout le monde d'utiliser le cours de tennis ensemble. Ensuite, notre protagoniste dit au gars qu'en plus d'être beau et populaire, il veut toujours voler leur cours de tennis et ce n'est pas cool. Alors, le gars leur propose en quelque sorte de s'affronter sur le terrain dans une compétition. Pour une raison quelconque, Iki accepte et YI dit qu'elle jouera avec lui. Et il a seulement accepté de le faire parce que même s'il perdait, il pourrait abandonner sa fierté pour demander à utiliser le tribunal. Et bien, quand le match commence, Iki commence évidemment à perdre. Alors YI cherche Yukinoshita et la met jouer à sa place, et en réalité, Yukinoshita n'était parti que chercher des médicaments et des bandages pour C. Et comme YI l'avait demandé d'une manière spéciale, appelant Yukinoshita son ami, elle y est allée et a dit à l'ennuyeuse blonde qu'elle allait l'écraser. Après avoir dit cela, Yukinoshita commença vraiment à détruire le duo ennemi, effectuant même des services volants. Cependant, Yukinoshita n'a pas l'habitude de jouer, alors son énergie commence à s'épuiser. Iki a donc dû faire appel, utilisant ses connaissances et le vent en sa faveur pour marquer quelques points. Peu de temps après, il a commencé à utiliser certaines techniques qu'il avait apprises en s'entraînant seul au tennis. Ils ont donc gagné la bataille, mais celui qui a été félicité par tout le monde était Yukinoshita. Au moins c'est à remercier notre protagoniste. À la fin de cet épisode, il retourne dans la salle du club et finit par trouver les filles en train de changer de vêtements. Et ainsi, la première scène de comédie romantique s'est produite dans cet anime. Peu de temps après, chez notre protagoniste, nous voyons qu'il a une jolie sœur et ainsi de suite, mais contrairement à l'anime, il a lui-même dit que peu importe à quel point une sœur peut être mignonne et jolie, cela cesse de ressentir de l'affection pour une sœur, ça n'a pas d'importance, ça existe, du moins pour lui. Et maintenant pour aller à l'école, elle a décidé d'accompagner Iki pour voir si son visage de poisson mort s'améliore. En chemin, elle dit que le propriétaire du chiot qui l'a sauvé lui a donné des bonbons et l'a remercié d'avoir sauvé le chien. En entendant cela, Iki dit qu'il n'a reçu aucun de ces bonbons. Et quand la fillette arrive à l'école, elle oublie tout simplement son sac à dos, prouvant que dans sa tête il n'y a que du vent. Après
Après cela, à l'école, Iki a fini par se faire à nouveau gronder par son professeur qui fumait, tout cela parce que même s'il a passé tout ce temps dans le club de bénévoles, il n'a toujours pas changé. En réponse, il dit que sa devise est de ne jamais changer. Après cela, il arrive au club et YUI apparaît en disant qu'elle le cherchait à l'école. Puis, ne l'ayant pas trouvé, elle, gênée, lui demande son numéro de téléphone portable. En réponse, le gars donne à YUI son téléphone portable sans même s'en soucier. Et selon lui, il y a quelque temps, il échangeait également des messages sur son téléphone portable, une fois qu'il obtenait les coordonnées d'une fille et après 30 jours, elle répondait toujours par un OK. Après que Iki ait raconté son passé dépressif, dont il ignorait lui-même qu'il était dépressif, YUI reçoit un message étrange et Yukinoshita dit que Iki est le coupable. En réponse, YUI dit que ce n'est pas lui parce que c'était quelque chose de personnel, etc. Sorti de nulle part, ce type Hayato apparaît et veut leur demander de l'aide. En gros, il a également reçu un message diffamatoire tout comme YUI l'a reçu, et il veut résoudre ces messages sans causer de problème à l'école. En réponse, Yukinoshita dit que la seule façon de résoudre ce problème est de trouver le coupable. Et même si Hayato ne voulait pas vraiment le faire, il finit par accepter. Poursuivant ainsi son enquête, Yukinoshita découvre grâce à Iki que la raison de ces messages diffamatoires est probablement de nuire à certaines personnes en formant des groupes dans leur chambre. Comme YUI soupçonne déjà qui sont les coupables, Iki décide d'enquêter un peu sur eux et YUI dit qu'elle l'accompagnera. Dans la pièce, YUI dit qu'elle enquêtera d'abord seule car elle sait mieux parler aux gens. Cependant, ce faisant, elle échoue lamentablement et découvre même qu'un de ses amis est un Fujoshi-fu. Puis comme elle a échoué, Iki décide d'utiliser une des 108 compétences sur un gars isolé et la compétence du moment est de surveiller les gars du coin de l'œil. Cependant, ces semblent parler. Et pendant leur conversation, Hayato apparaît et leur demande s'ils ont déjà découvert quelque chose. Alors quand je regarde les trois gars Kita, Iki découvre enfin qui est responsable de l'envoi de messages diffamatoires. Dans la salle du club des bénévoles, il dit que le coupable est l'un des amis de Hayato car ils ne se parlent vraiment que lorsqu'Hayato est près d'eux. Bref, pour résoudre ce problème de groupe, il suffit à Hayato de ne pas former un groupe avec eux. Hayato suit les conseils de Iki et le problème est résolu. Et Hayato est un gars très gentil, il s'y rend et invite Iki à former un groupe avec eux. C'est semble aussi vouloir faire partie du groupe et au final, parce que Hayato est célèbre, leur groupe a fini par être plein de monde, la limite maximale étant de 3. Et si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien de me le demander parce que moi non plus je ne comprends pas. Dans l'épisode suivant, on voit que Iki est arrivé en retard à la classe du professeur qui fume. Il tente de s'excuser en disant que le héros arrive toujours dans les derniers instants, mais le professeur finit par le frapper. Si c'était moi, j'agirais comme Ronaldinho et je lui demanderais si elle veut m'épouser. Sorti de nulle part, une fille arrive en retard et le professeur attire son attention. Après cela, nos personnages principaux se sont rencontrés lors d'un dîner quand, sorti de nulle part, Iki est apparu et sa sœur a germé peu de temps après. Et apparemment, il est sur le point de commencer des cours car il souhaite obtenir une bourse d'études universitaires afin de pouvoir conserver l'argent universitaire que ses parents lui donneraient. Et au cours d'une conversation, nous avons découvert que le garçon venu avec la sœur cadette de Iki est le frère de cette fille d'avant, celle Saki. Et fondamentalement, la fille était une étudiante puissante et intelligente, cependant, pour une raison quelconque, elle s'est transformée en délinquante. Et maintenant, la fille ne rentre à la maison qu'à 5 heures du matin et son frère pense qu'elle devrait passer toute la nuit à faire des lives de PNJ sur TikTok. Et bien, après avoir entendu tout cela, Yukinoshita a décidé d'aider le garçon à découvrir pourquoi sa sœur est devenue une délinquante. La première idée de Yukinoshita a donc été d'essayer d'éveiller l'amour animal chez la fille. La première chose qu'elle a faite a été de prendre le chat de Iki et de le mettre à la porte de l'école pour voir si Saki adopterait son chat. Cependant, Yukinoshita est resté là à essayer de parler au chat et Iki y est allé pour essayer de comprendre ce qu'elle faisait pour ensuite être brutalement humilié par elle en disant qu'il ne savait même pas comment suivre ce qu'elle demandait. Sorti de nulle part, Iki reçoit un appel du frère de la fille et apparemment, elle est allergique au chat, donc ce plan ne devrait pas fonctionner. Alors, tout le monde continue de la regarder et quand elle part, le professeur essaie de lui demander ce qu'elle a fait. En réponse, Saki dit que l'enseignante devrait s'occuper de ses propres affaires car elle est célibataire et n'a pas de prétendant. Ces mots font presque mourir le professeur. Un peu plus tard, YUI dit que l'une des façons de changer une femme est l'amour. Ensuite, nous voyons que nos personnages principaux ont poussé Hayato à essayer de la joindre, mais la fille a ignoré le gars populaire de l'école. Et après qu'Iki se soit moqué du gars, il reçoit un appel de sa sœur l'informant qu'un certain Café Angèle l'a contacté. Ils se sont donc rendus dans ce Café des Anges et ont même emmené un professionnel pour visiter ce type d'établissement, le fameux Emokusa. Là-bas, les filles font ce fan service en se déguisant en femme de chambre, mais malheureusement Saki ne travaillait pas là-bas. Alors ils partent vers le prochain endroit où elle pourrait travailler. Là, tout le monde lance un fan service avec des vêtements pour adultes que Yukinoshita leur a confectionné. Et là, il retrouve la fille et lui explique que son frère est inquiet. En réponse, Saki dit qu'elle a besoin d'argent et pour contrer les déclarations de Yukinoshita, Saki répond en disant qu'elle n'a pas le droit de lui dire quoi que ce soit car en tant que fille de gens pleins d'argent, elle ne comprendra jamais ce que signifie avoir besoin d'argent. Finalement, ils partent, mais Iki demande à Saki de trouver le temps de leur parler dans un café et ainsi de suite. Alors, à la cafétéria, ils discutent et Saki avoue qu'elle veut économiser de l'argent pour
pour aller à l'université sans donner de travail à ses parents. Une chose difficile à faire, mais nos personnages principaux sont impolis en disant que son frère a besoin de compagnie et demande à la fille de se concentrer sur ses études. À la fin de cette nuit, la sœur de notre protagoniste dit qu'elle est heureuse que son frère ait retrouvé le propriétaire du chien qui l'a sauvé, et la propriétaire du chien dans ce cas est YQI elle-même. En découvrant cela, Iki pense qu'elle est juste gentille avec lui parce qu'il a sauvé son chien, alors il lui demande d'arrêter d'essayer d'être gentille parce qu'elle se sent coupable d'avoir été blessée à cause de son erreur. Et parce que c'est un gars qui ne comprend pas la gentillesse chez les gens, surtout les filles, il lui demande d'arrêter d'essayer d'être gentille avec lui. En entendant cela, la jeune fille part en larmes. Après cela, une semaine s'écoule et YQI en est encore un peu irritée. Par conséquent, elle a commencé à traiter Iki comme s'il n'était qu'un camarade de classe. Et cela rendait le gars heureux, car pour lui, YQI avait été libéré des chaînes de culpabilité qui la faisaient communiquer avec lui. Après cela, elle a arrêté d'aller au club et Yukinoshita a demandé si Iki lui avait fait quelque chose. En réponse, il a simplement déclaré qu'il y avait une petite divergence d'opinion entre eux. Sortie de nulle part, la prof qui fume arrive et après une petite conversation, elle a en quelque sorte dit à nos personnages principaux de trouver un autre membre pour leur club dans une semaine. Sa proposition était un peu tyrannique, mais ils ont accepté. À l'extérieur du club, Yukinoshita a dit que l'anniversaire de YQI approchait bientôt, alors elle voulait trouver un moyen de le célébrer. Cela dit, Yukinoshita, pleine de honte, demande à Iki de sortir avec elle. Il accepte, mais appelle sa sœur à l'aide. Après tout, Yukinoshita veut son aide pour choisir un cadeau féminin. Au début, nos personnages principaux donnent l'idée de se séparer et autres. Mais la sœur de notre protagoniste fait partir tout le monde ensemble pour finir par abandonner son frère avec Yukinoshita, comme si quelque chose allait se passer entre ces deux personnages qui se détestent. Et pour que notre protagoniste cesse d'être pris pour un voleur parce qu'il a ce look de poisson mort, Yukinoshita lui a permis de marcher un peu plus près d'elle pour que tout le monde pense qu'il est son petit ami. Et dans un magasin, Iki dit que YQI aimera probablement les choses que les personnes ayant un faible QI aiment. Yukinoshita trouve cela offensant, mais elle doit être d'accord. De nulle part, la sœur de Yukinoshita apparaît et la jeune fille pense déjà que Iki traque sa sœur. Et quand sa sœur est partie, Iki a dit que sa sœur était incroyable pour réussir à agir tout en gardant un masque social, en agissant de manière douce et gentille, et qu'en fin de compte, chaque femme est problématique. Et en entendant cela, Yukinoshita le félicite, disant que peut-être ses yeux de poisson mort ont une capacité spéciale. De nulle part, le chien de YQI apparaît, effrayant Yukinoshita. Heureusement, Iki a attrapé le chien qui voulait juste se faire caresser. Peu de temps après, YQI est apparu et a pensé que nos personnages principaux avaient un rendez-vous. Et avant de partir, Yukinoshita a demandé à passer au club lundi. Et même si elle avait peur d'y aller, YQI a fini par y aller. Là, elle pensait que Yukinoshita allait dire qu'elle avait commencé à sortir avec Iki, mais notre protagoniste s'en est rendu compte et a tout clarifié, et Yukinoshita a vite dit qu'elle voulait juste offrir un cadeau d'anniversaire à YQI. Iki a également acheté un cadeau pour essayer de régler ses comptes avec YQI pour l'avoir bien traité, etc. À la fin, la fille a dit qu'elle ne le traitait pas bien par pitié ou quelque chose du genre. Et ils se sont résolus grâce à Yukinoshita. Au final, le cadeau que Iki a acheté pour YQI était un collier de chien et la fille l'a mis autour de son cou en pensant que c'était pour elle. Après cela, nous voyons Iki essayer d'ignorer les messages du professeur jusqu'à ce que, sortie de nulle part, elle lui envoie plusieurs messages, ce qui lui fait même peur et lui fait penser que c'est pour cela qu'elle est célibataire. Sortie de nulle part, sa sœur le convainc d'aller à Shiba pour réussir et ainsi de suite. Et en sortant de chez lui, il découvre que son professeur a convaincu sa sœur de le faire quitter la maison, tout cela pour qu'il puisse participer aux activités du club avec le staff. Au moins c'est arrivé et ça a donné un coup de pouce à Iki. Cependant, à l'intérieur de la voiture, son professeur révèle qu'ils ne vont pas à Shiba, mais au village Shiba. Bref, eux et quelques autres personnages ont été contraints de devenir volontaires pour un projet scolaire visant à s'occuper des enfants dans la nature. Et bien, pendant tout cet arrêt, nos personnages principaux ont à peine interagi avec les enfants. Cependant, il y avait une enfant très isolée car elle était comme très seule. Il parle à la fille et tout ça, mais apparemment elle ne sait pas comment résoudre son problème seule. Ainsi, pendant la nuit, tous les étudiants qui sont allés à ce camp discutent de la manière de l'aider et dans cette discussion il y a même une divergence d'opinion qui aboutit presque à une bagarre. 18h. Pendant la nuit, quand il était temps de dormir, Iki ne pouvait pas dormir parce que c'est dormait très gentiment devant lui. Il quitta donc la pièce et finit par trouver Yukinoshita qui finit par se battre à nouveau avec cette fille et après avoir gagné les disputes, elle se sentit mal de la voir pleurer et s'isole dans la brousse. Après leur conversation, le lendemain arrive en trombe et Iki se réveille avec ce qu'il appelle. Peu de temps après, c'est à demander le numéro de téléphone de Iki et en l'ajoutant, notre protagoniste se rend compte que son téléphone portable, pour la première fois depuis son achat, sera utile à quelque chose. Après tout, c'est le meilleur waifu de l'anime. Peu de temps après, le professeur a dit qu'il devrait faire cet événement classique pour effrayer les enfants. En plus, il y aurait un feu de joie et ainsi de suite. Notre protagoniste est donc allé allumer le feu de joie et a volontairement pris son temps pour ne pas être appelé à faire autre chose, et cela a plutôt bien fonctionné. Sorti de nulle part, l'épisode du bikini a commencé. La sœur de notre protagoniste a été la première à poser, la deuxième à recevoir un chèque
de Iki était Yui et la troisième était Yukinoshita, portant une tenue qui correspond à son style. Et parce que Yukinoshita a demandé tous ses gènes pour sa sœur, la fille qui s'est battue avec elle a eu le sentiment d'être la gagnante car elle a des affaires plus importantes que la sienne. Pendant que tout le monde s'amusait, Iki a fini par parler un peu avec la petite fille solitaire et apparemment, elle se sent bien seule, mais sa mère lui demande toujours si elle s'est fait des amis, etc. Et au moment du défi effrayant, tout le monde a mis en pratique l'idée de notre protagoniste qui était de menacer de battre 3 filles et les petites filles elles-mêmes devraient décider qui souffrirait, tout cela parce qu'elles parlaient mal d'elle. Eh bien, cette idée était un peu lourde, mais elle a mis les petites filles en conflit les unes avec les autres et, échappant au plan de notre protagoniste, la fille solitaire a agi pour les sauver toutes avec le flash de son téléphone portable. Donc le plan de notre protagoniste a fonctionné. Et à la fin de cette journée, Yukinoshita a en quelque sorte loué son plan de sa manière méchante. Hayato s'y rendit pour dire à Iki qu'il avait vu une situation similaire dans laquelle une personne était ignorée de tout le monde. Il n'a rien fait à ce moment-là et il le regrette vraiment. Et selon Hayato, peut-être que Iki pourrait devenir son ami, mais notre protagoniste refuse de cesser d'être un solitaire. Le lendemain, tout le monde revient en voiture, alors comme ils allaient au marché, ils appellent Yukinoshita pour les accompagner. Mais de nulle part sa sœur apparaît et dit que leur mère attend. Et à cause de cela, Yukinoshita met le pied à terre d'une manière étrange, comme si elle n'était pas heureuse avec sa famille. Finalement, elle est partie dans la même limousine qui a écrasé notre protagoniste lorsqu'il tentait de sauver le chien de Yui. Tout le monde l'a remarqué, mais Iki a préféré faire comme si ce n'était pas le même véhicule. Après cela, notre protagoniste n'a plus vu Yukinoshita pendant ses vacances d'été. En arrivant dans l'épisode suivant, on voit que Yui s'est retrouvé chez Iki à cause de sa sœur. Et avant de partir, Yui a invité Iki et sa sœur à voir le feu d'artifice qui aura lieu avec elle. En réponse, la sœur de notre protagoniste a réussi à ne pas y aller et l'a forcé à accompagner Yu. Alors le jour du feu d'artifice, on voit Yui toute mignonne en yukata à la gare. Après cela, elle reprit son chemin, gênée. Dans le train, une scène de comédie romantique se déroule et Iki admet que s'il n'était pas un gars bien entraîné, il serait peut-être tombé amoureux de Yui à ce moment-là. Comme ils sont arrivés trop tôt sur le site du feu d'artifice, ils ont fini par se promener dans les lieux en achetant des choses que la sœur de notre protagoniste avait également demandé. De nulle part, des filles sont apparues et parlaient à Yui. Alors comme Iki ne sait pas comment socialiser, il est juste allé acheter quelque chose. Et quand Yui est apparu, les feux d'artifice ont commencé à être lancés. Alors ils sont allés dans la zone où ils pouvaient mieux voir et tout ça. En arrivant là-bas, notre protagoniste dit qu'il était censé leur apporter de quoi s'asseoir et regarder le feu d'artifice. En entendant cela, Yui l'a appelé attentionné et gentil. En réponse, il a déclaré qu'il était la personne la plus gentille au monde, c'est pourquoi il évite d'être proche des gens et de leur causer de l'inconfort. Sortie de nulle part, la sœur de Yukinoshita apparaît et comme elle était dans un lieu VIP pour voir le feu d'artifice, elle y emmène notre protagoniste et Yui. Et après avoir posé plusieurs questions, comme si Iki et Yui s'entendaient bien. Une fois le feu d'artifice terminé, la sœur de Yukinoshita est partie et a même proposé à Iki de monter dans la limousine qui l'a renversée. En parlant de cela, elle a dit que Yukinoshita était juste assise dans la limousine lorsqu'Iki a été écrasé, elle n'est donc pas à blâmer. En réponse, il a déclaré que le passé était révolu et qu'il était un gars du futur. Après cela, il partit avec Yui et comme leur conversation était très bonne dans le train et qu'il ne pouvait pas laisser Yui rentrer seul, il décida de l'accompagner. Et en chemin, la fille avait vraiment l'air d'être sur le point de lui avouer son amour. Mais son téléphone portable s'est mis à sonner et Iki en a profité pour l'interrompre en lui disant de répondre au téléphone. En fin de compte, elle a fait le reste du chemin seule et Iki est retourné chez lui. Ainsi, les vacances se terminèrent et en arrivant à l'école, Yukinoshita a parlé à Iki d'une manière moins grossière. Il a remarqué quelque chose d'étrange et a juste gardé ses distances avec elle. Après tout, sa devise est d'éviter les femmes. Et même s'il l'évite, il sait très bien qu'au fond il admire profondément tous les points positifs de Yukinoshita. Après cela, ils allèrent dans la salle du club et restèrent silencieux l'un avec l'autre et au milieu d'eux se trouvait Yui essayant d'égayer l'atmosphère. Peu de temps après, en classe, notre protagoniste a été choisi pour représenter sa classe au sein d'un comité, tout cela à cause de l'enseignante célibataire. En plus d'un garçon, il fallait une fille, alors certaines filles ont essayé de faire de Yui la fille représentative, mais elle ne voulait pas. Alors, Hayato a trouvé un moyen de faire une offre à une fille. Son nom est Sagami et elle n'a accepté que parce que Hayato l'a demandé, la félicitant. Après cela, dans la salle où se trouvaient tous les représentants, là, une fille n'arrêtait pas de demander qui voulait être présidente du comité, alors comme Yukinoshita ne voulait pas l'être, Sagami-san y est allée et s'est proposée car elle voulait tester d'être le centre d'attention. Après cela, la même fille est allée au club des bénévoles pour demander l'aide de Yukinoshita pour l'aider à devenir présidente du comité. Bref, la fille veut confier le poste à Yukinoshita et en tirer une renommée. Et Yukinoshita a quand même accepté de le faire. Un peu plus tard, nous la voyons faire le travail que Sagami était censée faire. Et la façon dont elle faisait cela et attirait l'attention de tout le monde grâce à sa brillante organisation a commencé à faire en sorte que Sagami se sente inférieure à elle. Après cela, nous voyons qu'une pièce de théâtre va avoir lieu à l'école et le Fujoshi de la classe de notre protagoniste veut que Iki et Hayato forment un couple romantique.
Cependant, comme Iki fait partie du comité, elle a fini par le quitter pour Sei. Et de retour dans la salle du comité, l'idiot Sagami a donné l'idée que tous les membres du conseil aident leur classe. Yuki Noshita était contre, mais sa sœur a dit qu'à son époque, cela s'était aussi produit. Je ne sais pas si sa sœur a fait ça exprès, mais cela a fini par blesser beaucoup Yuki Noshita, car au final, la majeure partie du travail lui incombait. Évidemment, Ashiki était là pour aider, mais à un moment ou à un autre, tout allait mal. Voyant cela se produire, Hayato s'y rendit pour tenter de les renforcer. Et avec l'aide de lui et d'une autre fille, tout le monde s'est engagé à aider Yuki Noshita, et elle a été forcée d'accepter l'aide, car même Iki a agi en disant qu'il ne pouvait plus tout faire seul. En fin de compte, Sagami a eu l'audace de donner à Yuki Noshita son cachet présidentiel pour approuver les choses seul, alors que Sagami ne faisait que s'amuser. Donc, après tant de travail acharné, nous sommes arrivés le lendemain, et Yuki Noshita a fini par disparaître parce qu'elle était malade. Alors les choses ont continué sans elle. Et notre protagoniste inquiet a appelé YUI pour rendre visite à Yuki Noshita. Et curieusement, la jeune fille vit dans un immeuble luxueux. Là, Yuki Noshita a dit qu'elle allait bien et que tout ira bien, car elle peut travailler à la maison. En réponse à cela, notre protagoniste a déclaré que ce n'est pas la façon dont Yuki Noshita agit habituellement. Finalement, Yuki Noshita a promis de dépendre de YUI un jour et elle a dit que dans l'ascenseur. Après cela, dans la salle du comité, Sagami a inventé le slogan de cette fête d'amis dépendant les uns des autres. En réponse, Iki dit que ce slogan est de la merde parce que le président ne fait que s'amuser pendant que lui et les autres travaillent. Il invente même un slogan sur les gens qui se soutiennent mutuellement. Et ça fait rire la sœur de Yuki Noshita et même Yuki Noshita rit en secret. Finalement, Yuki Noshita elle-même a rejeté son slogan et a demandé à chacun de revenir avec ses idées le lendemain. Et parce que Iki a dit ça, certaines personnes ont commencé à le traiter comme un gars qui ne veut rien faire. Mais en parlant à Yuki Noshita, il dit qu'il s'en fiche. Finalement, quand il fut temps de partir, Yuki Noshita dit même au revoir à Iki. Le lendemain, notre protagoniste travaillait dur quand la sœur de Yuki Noshita est arrivée pour le déranger. Et après tant de travail, le festival a enfin commencé et il y avait même la pièce BL que Fujoshi voulait en voir. Et pendant que Yuki Noshita travaillait, Iki et YUI étaient quelque part à la réception. Et là, notre protagoniste a demandé à YUI si elle avait dit quelque chose à Yuki Noshita, car elle s'est comportée étrangement récemment. En réponse, YUI dit qu'elle attendrait quelque chose, sous-entendant des choses romantiques, mais Iki préféra faire semblant de ne rien comprendre. Le festival continua donc, jusqu'à ce que très près de l'annonce de certaines choses importantes, Sagami ait disparu et elle seule avait l'information. En réponse à cela, Iki a dit aux gens d'inventer les résultats et de ne pas les publier, mais le professeur qui fumait pensait que son idée était trop mauvaise. Pour résoudre ce problème, Ayama a décidé d'ajouter une autre chanson, et ses amis ont accepté de l'aider. Alors pour retrouver Sagami, Yuki Noshita réussit à convaincre sa sœur de l'aider. Et l'idée de Yuki Noshita est de jouer plus de musique, pour laisser à Iki le temps de retrouver Sagami. Et bien, pendant qu'il faisait ça, Iki a trouvé Sagami, mais elle était énervée et voulait que Yuki Noshita fasse tout. Donc, afin de ne pas gaspiller les efforts de Yuki Noshita en voulant simplement aider Sagami, Iki avait déjà l'intention de faire quelque chose. Et à ce moment-là, Hayato apparut essayant de convaincre Sagami de partir. Et alors qu'elle agissait de manière charmante, Iki ouvrit la bouche en disant qu'elle était une personne horrible qui voulait juste de l'attention. Et il a dit tellement de vérité sur la jeune fille que ses yeux se sont même écarquillés. Voir Iki être sincère comme ça met Hayato en colère et l'attaque. En faisant cela, Iki a résolu le problème à sa manière, mais Hayato était bouleversée par le fait que notre protagoniste ait choisi de les résoudre et a toujours été détesté par tout le monde. Ainsi, Iki réussit l'exploit légendaire d'être détesté par toute l'école. Et Yuki Noshita elle-même a dit cela dans le club des bénévoles. En fin de compte, en parlant à Yuki Noshita, Iki ressentait le même réconfort de parler à quelqu'un de seul comme lui. Et donc, il a failli demander à Yuki Noshita d'être son ami, mais elle a refusé par dépit. Après cela, YUI est arrivé et ils sont restés là pour terminer l'épisode de manière agréable. Et le dernier épisode s'est terminé par une compétition pour capturer les traces des uns et des autres, d'abord les filles et ensuite les garçons. Et à la fin, notre protagoniste a servi d'appât, de sorte qu'à la fin, les Emokusa ont abattu le drapeau ennemi avec toute leur puissance de 8e niveau. Cependant, quelques temps plus tard, nous avons découvert que l'équipe rouge avait perdu à cause de la tactique de Iki consistant à cacher la couleur de son bandage pour tenter d'infiltrer la zone de l'équipe ennemie. Et Yuki Noshita a vu Iki faire de la merde, et le fait qu'elle le regardait trop lui a fait rougir. Au final, même s'il est détesté de tous, Iki reste le plus fort et le plus intelligent de l'école. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à regarder plus de vidéos comme celle-ci.